Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, Netflix, Zoom, Amazon, les grands gagnants de la crise sanitaire, accusent le coup en bourse. Leurs actions enregistrent d'importantes pertes sur les marchés. Depuis un mois, le géant du streaming a vu son cours chuter de plus de 35%. Celui de la plateforme de vidéoconférence Zoom, symbole par excellence des confinements, a dégringolé de 26%. Quant à Amazon, il doit faire face à une baisse de 16%. Cela s'explique notamment par l'inflation. Elle s'élève à 7% aux États-Unis, ce qui entraîne une hausse des taux d'intérêt par les banques centrales, un frein pour la croissance et la bourse. Il faut savoir qu'un investisseur achète des bénéfices prévisionnels d'une société technologique. Si les taux d'intérêt augmentent, cela réduit la valeur actuelle de ses profits futurs. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, a d'ailleurs perdu 11% depuis le début de l'année, ce qui le rapproche de sa pire performance depuis la crise financière de 2008. L'inflation a également des conséquences très importantes en Angleterre. La hausse des prix a atteint plus de 5% sur un an. C'est du jamais vu depuis 30 ans. Résultat, de plus en plus de Britanniques sont en difficulté pour se nourrir et les banques alimentaires font face à une demande sans précédent. Il y a des gens qui ont un emploi, qui travaillent et qui sont là en raison du coût de la vie tellement élevé et des salaires qui n'ont pas augmenté. Donc on voit beaucoup plus de salariés. Mais il y a aussi des gens qui ont perdu leur emploi et ne l'ont jamais retrouvé à cause de la pandémie. Des associations qui redoutent de voir la situation empirer dans les prochains mois. Les États-Unis touchés par la grande démission. Les départs volontaires ont doublé depuis le début de la pandémie. 48 millions d'Américains ont démissionné depuis mars 2020, à l'image de ces anciens employés d'une chaîne de fast-food. Nous partons tous parce que nous ne sommes pas assez payés. On vous souhaite bien du courage pour trouver des salariés qui acceptent de travailler pour 9,25 $ de l'heure. Ce mouvement massif inédit est bien perçu par la Maison-Blanche. Selon Joe Biden, les Américains accèdent à de meilleurs emplois, de meilleurs salaires et de meilleurs avantages. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a 11 millions d'offres non pourvues pour seulement 6 300 000 chômeurs. Le rapport de force entre employés et employeurs s'est inversé. Un plan de 20 milliards d'euros sur 5 ans pour accélérer le virage vers l'électrique. C'est ce que devrait dévoiler cette semaine l'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi. Il doit permettre de lancer 30 nouveaux modèles d'ici la fin de la décennie. En approfondissant sa coopération, l'alliance franco-japonaise cherche à résister à la pression de nouveaux concurrents. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.